Donc, bonjour à tous. Donc, je suis un peu stressée, comme à l'habitude, de faire des vidéos. Mais je voulais vous témoigner en fait ma rencontre avec Jésus. Mon avant et mon après. Avant que je rencontre Jésus, j'étais droguée, je prenais du speed, de la coke, j'allais d'un bord puis de l'autre, j'étais toujours partie comme dans les bars, les hommes. J'avais une vie de débauche vraiment avant de rencontrer Jésus en 2012. Puis, la façon que c'est arrivé, c'est que je travaillais dans un Subway. J'ai été transférée à un autre Subway à Québec, à temps partiel, temps plein, entre les deux. Puis, il y avait une chrétienne, puis c'est ça, elle savait pas, mais j'y ai pas parlé de rien. Elle m'avait juste dit, je t'invite à aller à une église, telle église. OK. J'ai dit, moi, je laisse ça mort, je m'en occupe pas, mais OK, j'en ai quand même pris compte. Mais après ça, j'avais reçu un rêve de l'enlèvement. L'enlèvement étant dans la Bible et je ne savais pas que c'était dans la Bible. Je ne connaissais pas du tout la Bible, à part l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Adam et Ève. Puis, c'est ça. Ensuite, c'est ça. J'ai rêvé à ça, c'est dans l'Apocalypse dans la Bible, puis c'est ça. J'ai demandé à ma mère, puis c'est elle qui m'avait dit ça, que c'était dans la Bible. Donc ça m'a assez intriguée parce que c'est un rêve assez intense et des gens qui vont vers le ciel, là, donc c'était pas le genre de rêve que je faisais d'habitude, surtout de rêver du ciel. Et ensuite, j'ai eu une intense soudaine de lire la Bible à tous les jours pendant 2 semaines. Je la lisais 2 à 3 heures de fil à tous les jours. Puis un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ça te tente-tu de venir avec moi, venir voir l'église que la fille m'a parlé, ça m'intrigue, voir comment ça se passe. J'avais pas plus d'envie que ça, mais je me suis dit, bon, on va voir à quoi ça ressemble, tu sais. Finalement, rendu là-bas, rien n'avait commencé. Puis, il y avait des gens là, qui se préparaient en avant pour faire commencer la louange, l'adoration, les chants, finalement. Puis, je me suis mis à pleurer, à m'écrouler de pleurs, finalement. J'étais quasiment rendue à terre en pleurant. Je sais pas ce qui se passait. En fait, je l'ai su plus tard qu'est-ce qui se passait. C'était le Saint-Esprit. C'était Jésus qui est venu me toucher. Il est venu toucher mon cœur. Il est venu révéler à mon cœur son existence. Ensuite, le pasteur, un peu plus vers la fin de la réunion, me pointait du doigt et me dit, toi, crois, toi, ne suis pas les hommes, suis-moi. En parlant par l'intermédiaire de Jésus. Donc, j'ai resté bouche bée, j'ai comme ça pendant au moins tout le long de mon trajet jusqu'à la maison. De l'église à la maison. Fait que j'étais assez bouche bée d'entendre ça. Je m'attendais pas à ça du tout. C'était vraiment une belle assurance que le pasteur, quand il me pointait pour me dire ça, bref, je vais faire court. Puis par la suite, le lendemain, j'ai été née de nouveau. La nouvelle naissance, c'est écrit dans la parole, puis je ne connaissais pas du tout la nouvelle naissance. Donc, quand j'ai été née de nouveau, le lendemain, sans le savoir, je me battais contre quelque chose à l'intérieur. Je savais pas ce qui se passait. Mais en fait, je n'avais pas à me battre contre ça parce que c'était la sainteté qui était en moi. C'était Dieu qui est venu nettoyer, me renouveler en abondance, me renouveler de nouveau pour que je puisse vivre à travers lui, afin d'avoir une communion avec lui. Puis après ça, les gens qui m'ont connu avant, qui ont connu la Manu, ils ont rencontré la nouvelle Emma après avoir rencontré Jésus, puis ils ont constaté la différence qu'il y avait avant et après. C'était merveilleux, puis tout a changé, la drogue, la cigarette, ma façon de penser, j'ai comme été éclaircie de tout ça. C'est comme si on m'enlevait un voile devant ma face, que tout le monde pense que c'est normal de vivre la vie qu'on vit en ce moment, mais c'est pas normal. C'est parce que Jésus existe, Dieu existe, je te souhaite la même révélation, je te souhaite que tu puisses passer du temps avec Dieu, que tu puisses avoir une révélation de son existence parce qu'il existe vraiment pour de vrai.
Donc, je termine ça là-dessus. Donc, je t'encourage vraiment de l'appeler et de lui demander son existence. À bientôt.